je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux savourer ce moment. Un peu comme si vous aviez la possibilité de vous laisser bercer par les histoires que je vais vous raconter. Car je ne sais pas si vous savez, mais une séance d'hypnose est un moment rien que pour vous. Et je ne sais pas quelle partie de vous va écouter la partie de moi qui vous parle, mais ce que je sais, c'est que vous pourriez profiter de ce moment pour laisser le corps se reposer tranquillement. Un peu comme si c'était le bon moment. Votre inconscient va pouvoir faire les réglages et les programmations nécessaires pour être une chouette maman. Peu importe ce que décide votre inconscient, il se peut qu'une sensation de bien-être, de chaleur et de détente s'installe. Il peut décider d'agir sur des souvenirs, des schémas déjà écrits, ou bien de se laisser guider au son de ma voix. Tout est possible, même de nuancer certaines croyances que l'on pensait négatives. Chaque femme, chaque maman ou chaque future maman est différente, comme chaque grossesse est différente. Votre histoire est originale et propre à vous, et pourtant, un point commun est bien présent, le désir de donner la vie. C'est pour cela que les histoires sont adaptées et personnalisées, comme une couturière pourrait le faire avec son modèle et ses mesures. Votre corps va s'adapter aux matières et se préparer à donner la vie. Vous allez pouvoir ressentir un sentiment de légèreté et de bien-être, comme si vous enleviez une à une les pinces de votre chignon trop serré. Et souvent, c'est quand on commence à ressentir du soulagement que l'inattendu arrive. Une arrivée facile et douce. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir l'impression que je vous ai entendu. Mes mots ne font que s'aligner. Vous allez pouvoir sentir que vous descendez plus profondément. Vous m'offrez votre assurance. Une partie de vous a compris que je pouvais décadenasser le cadenas qui bloquait votre corps afin qu'il puisse porter et attendre l'heureux bébé en bonne santé. J'aimerais vous parler de cet homme qui avait réalisé son rêve de devenir coutelier. Il adorait fabriquer de ses mains, créer un objet unique pour ensuite le vendre et s'imaginer la vie qu'il aurait dans les mains de quelqu'un d'autre. Dans son village, on disait de lui qu'il avait des mains d'or et qu'il arrivait à transmettre des émotions à travers des objets. Il faisait tout avec le cœur. Il avait même eu l'idée d'organiser des stages pour faire découvrir sa passion sous forme de séjours organisés. Il avait le feu vert des élus, il avait le soutien des hôteliers, des restaurateurs du coin et le plus important, de sa famille. On pouvait soit suivre le séjour à la lettre, ou bien suivre son instinct et se laisser guider par ses envies. C'est ce que les gens aimaient, la liberté de faire ce qu'on aime toute la journée et être sûr de recommencer le lendemain. Tous les matins, lui aussi se réveillait heureux d'être dans cette nature, celle qu'il avait toujours voulu. Il s'épanouissait à transmettre, observer les gens créer leurs propres objets. Il faut dire que depuis tout petit, il avait connu pratiquement que ça, le bois. Son grand-père était ébéniste du village. Il avait écouté son grand-père pendant des heures lui raconter des histoires. À l'époque, le couteau était l'outil indispensable que l'on trouvait dans toutes les poches. Il eut l'occasion de faire un couteau pour un pêcheur. Ce pêcheur était retraité depuis peu et il pouvait enfin passer tout son temps
au bord de cette rivière, qu'il chérissait tant. Il y passait des journées entières pour pêcher, mais pas que. Il profitait des rayons soleil, des papillons, des oiseaux matinaux, des biches furtives et prenait le temps de manger un morceau. Son couteau était son allié. Il le sortait pour couper la ligne, cueillir des fleurs pour sa femme, tailler un bâton de marche, sauver un animal pris dans un piège. Ces journées ne se ressemblaient jamais. Et c'était toujours des bons moments passés en famille. Qu'on soit passionné de couteau ou de pêche, la passion se transmet généralement en génération. Et c'est important de faire ce que l'on aime. C'est important de comprendre que l'on peut faire l'expérience d'être maman, papa, parent, de différentes façons que tout ce que l'on connaît déjà. Nous sommes uniques et nous faisons tout avec le cœur. Vous pouvez vous programmer à cette maternité réussie. Cela me rappelle cette histoire qui n'a rien à voir, de cette femme qui adorait se baigner dans une eau gelée. Déjà toute petite, ses parents avaient construit une piscine de 5 mètres de profondeur. Il était devenu son lieu favori. Les jours d'été, elle passait la moitié de son temps au fond, assise, retenant sa respiration et regardait les gens nager au-dessus d'elle, comme si elle voyait la vie défiler. Du dessous, ils ressemblaient à des animaux étranges. Et dans l'eau, elle ressentait un grand sentiment d'acceptation. Elle trouvait ça excitant d'être là où on ne l'attendait pas. Plus les années passaient, plus elle prenait du plaisir à aller nager dans la mer Baltique. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais cette jeune fille est finlandaise. L'eau descendait jusqu'à moins 15 degrés, mais peu importe la température. Elle avait toujours l'impression de voler dans l'eau, comme on survole avec facilité les difficultés. Elle s'était inscrite dans un club de plongée d'apnéistes pour le plaisir, avant que cela ne devienne son métier. Ils étaient impressionnés de ses performances déjà extraordinaires pour une jeune récemment arrivée. Elle avait ses secrets. Elle ne regardait jamais dans le fond pour entamer sa chute libre, et sans le moindre effort, elle ressentait son corps ralentir et rentrer en hibernation. Elle ressentait le poids de la mer sur son dos, comme une tortue qui promène sa carapace. Mais c'était la sensation qu'elle préférait dans la plongée. D'ailleurs, son plaisir réel était d'être dans l'eau, tout simplement, loin des performances que tous les sportifs réalisaient à chaque épreuve. La mer était juste le prolongement d'elle et rien d'autre. Elle s'y sentait tellement bien que parfois elle ne voulait pas remonter à la surface. Dans les profondeurs, il n'y avait rien de négatif. Elle était libérée de toutes les irritations du monde. Tout ce qui restait, c'était une sensation de bien-être naturel. Le trou dans la glace était un portail vers un monde merveilleux. Le temps était suspendu et elle se sentait apaisée. Son cœur frappait de plus en plus fort et battait de plus en plus lentement. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez trouver ce sentiment de bien-être et de sérénité. La vie vous aime autant que cette plongeuse, et vous allez vous offrir le cadeau d'être une chouette maman. Tout l'amour que vous aurez pour lui permettra de vivre une vie heureuse à vos côtés. Imaginez que votre ventre est comme un lit douillet. Vous vous penchez au-dessus pour y planter une graine et vous la regardez grandir de jour en jour. À partir de maintenant, la porte est ouverte. Vous avez alors toute la liberté et l'espace disponible pour être enceinte. Imaginez-vous, d'ici quelques semaines, quelques mois,
heureuse de voir que cette séance a fonctionné. Imaginez la joie d'être enceinte et de découvrir le bonheur de porter votre bébé dans vos bras. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va continuer à faire ce qu'il y a de mieux pour votre plus grand bonheur, celui d'être une chouette maman. Toutes les parties de vous vont pouvoir se retrouver pour former une équipe heureuse.